L'économie avec Christophe Dancêtre. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va prendre la direction de la Chine tout de suite avec ce nouveau coup de force de Wanda à Hollywood. Le groupe chinois rachète la société productrice des Golden Globes, les prestigieuses récompenses du cinéma et de la télévision américaine. C'est cette société de production qui produit également Miss America. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Shanghai, Pierre-Philippe Berson. Pierre-Philippe, ces acquisitions par Wanda à Hollywood, ça commence à devenir une habitude. Eh oui, la razzia se poursuit pour le groupe. Déjà en début d'année, au mois de janvier, Wanda avait acquis les studios Legendary Entertainment, un studio hollywoodien qui avait produit entre autres le dernier Godzilla, et auparavant en 2012, le groupe avait déjà racheté la salle de cinéma AMC qui dispose d'un vaste réseau aux États-Unis. Donc désormais, avec ces derniers achats, le groupe possède à la main mise sur l'ensemble des secteurs de l'industrie du cinéma, à savoir la production, la réalisation et la distribution. C'est une preuve supplémentaire de l'appétit des Chinois en matière de cinéma. Le pays possède déjà les plus grands studios en plein air du monde au sud du pays. Et le mois dernier, Steven Spielberg, le réalisateur probablement le plus célèbre de la planète, était à Pékin pour signer un partenariat avec Alibaba, le géant du commerce en ligne. Spielberg et Alibaba ont signé un partenariat destiné à produire conjointement des superproductions pour le marché chinois, mais également pour l'international. Vous parliez d'Alibaba et Wanda, les deux patrons sont les deux hommes les plus riches de Chine. Wang Jianling semble être en tête et il a de l'appétit de plus en plus grand, surtout qu'il n'y a pas que le cinéma qui l'intéresse, il y a d'autres domaines aussi. Oui, Wang Jianling s'intéresse de très près au football. Cette année, il n'a pas hésité à mettre 40 millions d'euros pour racheter 20% du club de football espagnol de l'Atlético Madrid. Et auparavant, il avait acquis pour plus d'1 milliard d'euros une société de management et de marketing sportive baptisée Infront, qui possède dans son portefeuille les droits de retransmission à la télévision de la Coupe du Monde de football. Wang Jianling est donc un homme très puissant en Chine et qui possède d'importants appuis à la tête du Parti communiste au pouvoir. Pierre-Philippe Berson à Shanghai. Merci beaucoup Pierre-Philippe. On va rester sur les marchés. On va aller sur les marchés, les bourses européennes. Le titre de Wanda gagne 2% après ces annonces, mais on peut passer au marché européen, oui. Donc les bourses européennes ouvertes il y a un gros quart d'heure. Quelle est la tendance, Christophe ? Tendance un peu à l'image de la semaine, pas très bonne. Le FTSE ouvre en recul de 0,61%. À Francfort, le DAX perd 0,43%. Et à Paris, le CAC 47, 0,27%. Même si L'Oréal résiste très bien, le titre prend même 5% après de bons résultats du troisième trimestre. Ubisoft prend même, c'est la plus grande progression de la journée, 15% après les résultats du troisième trimestre. Mais de manière générale, si la tendance au rouge des bourses européennes se confirme, aujourd'hui, elles devraient réaliser leur plus mauvaise semaine depuis les turbulences du début d'année, et ce, dans le sillage des bourses asiatiques et américaines. Pour l'Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 1,34%. Toutes les autres bourses ont plutôt terminé autour de l'équilibre. L'anxiété des marchés grandit à quelques jours de l'élection américaine. Les investisseurs préfèrent rester prudents, rester sur la touche. Et quand on y ajoute les prix du pétrole qui baissent sous les $45 le baril pour le brut léger américain, cela fait que un peu partout dans le monde, les indices évoluent dans le rouge. Un mot du marché électrique en France où la tension monte, sans mauvais jeu de mots. EDF révise une nouvelle fois à la baisse sa production nucléaire, et ce alors que le redémarrage de 5 centrales a encore été décalé. L'action EDF est en forte baisse, à moins 1,6%. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, cherche à rassurer. Elle était, il y a quelques minutes, l'invitée de nos confrères d'Europe 1. On l'écoute. Non, il n'y a pas de risque de pénurie, mais c'est aussi, je vais vous dire, une occasion extraordinaire de lancer une campagne que je vais lancer dans quelques temps sur les économies d'énergie. Savez-vous, par exemple, que si tous les Français éteignent, et dans tous les bureaux et dans tous les domiciles, les appareils en veille, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Merci beaucoup Christophe, c'était l'économie. Tout de suite.